Moi, quelquefois, j'ai honte d'être italienne. J'aurais envie de marcher dans la rue avec un t-shirt où il y a marqué « Moi, j'ai pas voté Berlusconi, ne m'emmerdez pas ». Cette Italienne vindicative, c'est Paola, une journaliste indépendante mariée à un Français depuis 15 ans. Le 5 décembre dernier, comme près d'1 millier d'expatriés italiens, elle est au Trocadéro pour le No Berlusconi Day. À Paris et partout ailleurs, les anti-berlusconiens manifestent ce jour-là pour demander la démission del Cavaliere. La démocratie, notre constitution, notre histoire sont un bateau. Mais si ce bateau coule, tout le monde coulera avec lui. Paola vient de recevoir des nouvelles de Rome. En direct, elle annonce la bonne nouvelle. À Rome, la place de la République est pleine. Ce qui veut dire qu'ils sont environ 500 000 à manifester. Le collectif No Berlusconi Day, dont Paola est membre actif en France, est né sur Facebook. Il rassemble sur la toile plus d'1 million de personnes. Leur couleur, le violet. Ils l'ont choisi pour se démarquer des autres partis politiques italiens. Pour eux, Silvio Berlusconi, ce n'est pas le milliardaire charismatique qui peut faire sortir l'Italie de la crise, mais plutôt le coureur de jupons, mafieux à ses heures, impliqué dans une vingtaine d'affaires judiciaires. Deux mois et 2 manifs plus tard, nous retrouvons Paola dans un bar du 5e. Elle a rendez-vous avec ses amis du peuple violet pour préparer la prochaine manifestation. Ce sera le 30 janvier et cette fois, ils veulent donner dans l'original. Comme le 30 janvier, il y aura des manifestations un peu partout en Italie. Les Italo-Parisiens ici présents et d'autres qui ne sont pas présents ont décidé d'organiser aussi des petites manifs, des flash mobs, on va dire, comme ça, des démonstrations, un peu partout dans Paris. Cominciamo a fissare i posti magari prima. Ecco, allora, va bene. Vamos. 14h. 14h. Pyramide du Louvre. Non, c'était pas Sacré-Cœur. Sacré-Cœur, on avait dit Sacré-Cœur. Entre deux préparatifs et un cappuccino, on consulte la presse italienne. Officiellement, le collectif se veut apolitique, mais sur cette table, il n'y a que des journaux de gauche. Les journaux vraiment pro-Berlusconi, ils n'arrivent même pas à l'étranger. Au moins, ils n'arrivent pas en France. Après, je ne sais pas. Non, c'est pas plus mal, comme tu dis, mais bon. L'ambiance est légèrement révolutionnaire et pour certains, elle rappellerait presque le bon vieux temps. J'espérais que ça recommence en mai 68, mais bon, c'est pas fait, mais on y va. Quelques jours après la réunion, une chasse aux sans-papiers a éclaté à Rosarno, en Italie du Sud, là où les immigrés participent à la cueillette des agrumes. Les Italiens de Paris se sont mobilisés immédiatement, ils ne pouvaient pas laisser passer ça. Ils manifestent à 2 pas de l'ambassade italienne et évidemment, Paola est parmi eux. Ben oui, évidemment, je suis là parce qu'en effet, chaque jour, on a des nouvelles de l'Italie qui nous effrayent quelque part. Et là, franchement, la chasse à l'immigré, ça a été très dur. Et en plus, nous, on est des immigrés en France. Donc, c'est un peu un paradoxe quelque part. Pour l'Italie, c'est une honte. Vraiment, nous, on est le pays de la Renaissance, on est le pays qui a donné au monde une culture très, très développée. On est vraiment tombé dans le néant. Dans le néant. Au lendemain de la manif contre le racisme, Marcia, professeure d'histoire de l'art en France depuis 15 ans, nous emmène à la Tour de Babel, la plus vieille librairie italienne de Paris, métro Saint-Paul. Elle y vient régulièrement chercher des livres sur l'art, mais elle en profite toujours pour feuilleter Focus In, le magazine des Italiens à Paris. Ciao Patrizia, come va? Bene, tu? Bene, grazie. Son amie Patrizia en est la rédactrice en chef. Dans le dernier numéro, elle a choisi de publier une caricature d'Altane, le plantu italien, qui illustre justement un article sur la montée du racisme en Italie. On y apprend que Berlusconi autorise les Italiens à assurer eux-mêmes des rondes pour sécuriser leur quartier. Il y en a 2 qui disent on va à la ronde, et l'autre il dit mais oui parce que j'en ai marre de rester à la maison taper ma femme. Et c'est effectivement les gens des personnes qui participent à ces rondes, disons citoyennes, mais qui sont des milices légalisées, vraiment, en fait. Des milices légalisées, exactement. Et aujourd'hui, Marcia, vous êtes un peu habillée comme le peuple violet? Vous avez la tenue des révolutionnaires? Non, pas vraiment. C'est pour hasard.
Cet après-midi, en tout cas, Marcia va retrouver le peuple violet pour le fameux flash mob organisé depuis des semaines. Pancarte en main et visons sur le dos, elle part défendre la Constitution italienne. Premier rendez-vous à 13h au Sacré-Cœur. Le peuple violet est en position, en guise de baïonnettes, des parapluies sur lesquels ils ont écrit différents articles de la Constitution italienne et à chaque militant son article. Évidemment, comme je suis journaliste, le mien c'est celui qui concerne la liberté de presse, c'est le numéro 21. Et vous le lisez, hein? Ah ouais. Deuxième rendez-vous, Parvis de Beaubourg. Ça n'a pas l'air si simple de défendre la Constitution en Italie, là. Non, c'est pas simple. Troisième rendez-vous. Quatrième. Cinquième. Etc. etc. Et après le 7e rendez-vous. Et voilà, donc on a fait un peu de bruit. Pour faire encore plus de bruit, Paola et le peuple violet se sont déjà donné rendez-vous le 1er mars. Ils manifesteront sans doute aussi en avril, en mai et en juin et ne baisseront les bras que lorsque Berlusconi s'en ira.